à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le 14 mars, il est 16h41 et on voit que les indices américains continuent à patiner depuis maintenant presque une semaine. Et en revanche, alors qu'en Europe, eh bien, on a formé de nouveaux records avec des retracements un petit peu plus marqués cette fois-ci sur les indices. Le phénomène technique qu'on explique depuis quelques jours se met en place. On a débordé des niveaux au-delà desquels les opérateurs, dont le débordement n'avait pas été envisagé par les opérateurs, et ça crée des phénomènes de construction technique. On alimente, la hausse s'auto-alimente. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Si les opérateurs, arbitragistes qui n'ont pas d'orientation directionnelle sur le marché, qui veulent juste avoir des positions équilibrées, sont obligés, au débordement de certains niveaux techniques, de renforcer les positions pour équilibrer ces dites positions et rester neutres. La spéculation vient s'insérer dans ces mouvements et vient alimenter. Donc dès qu'il y a du momentum, il continue et on passe de palier en palier de façon absolument technique, hyper propre. Les niveaux sont dupliqués de façon très, très, très nette. Et puis voilà, sauf qu'on a un petit essoufflement dans ce mouvement-là contre une résistance apparemment importante maintenant sur le CAC 40 et dans le dernier range, alors qu'on est à la veille de l'échéance des 4 sorcières du mois de mars. Donc c'est toute une semaine de construction technique qui se met en place. Il faudra voir ce qu'il va rester de cette semaine-là, alors qu'on constate en parallèle qu'il y a un peu de tension du côté des matières premières avec la réunion majeure de la Fed la semaine prochaine. Donc pour ce qui est du calendrier, demain, on aura l'indice des prix à la consommation en France. Ce sera la dernière publication un peu importante. Pas beaucoup de rendez-vous. La semaine prochaine, la production industrielle en Chine à surveiller dès lundi. L'indice des prix à la consommation en Europe. Mardi, le ZIU en Allemagne. Et puis mercredi, évidemment, la Fed, la réunion de la Fed. On n'attend pas d'évolution sur les taux mercredi prochain. En revanche, une confirmation ou non d'une éventuelle baisse de taux au mois de juin prochain. Attention, il y a des chiffres d'inflation qui viennent de tomber qui étaient un peu supérieurs au consensus, et puis des chiffres de l'emploi hebdomadaire qui étaient un petit peu inférieurs au consensus. Donc là, le consensus a l'air de tabler sur l'inverse, et donc il y a des petits éléments. Alors moi, je suis un peu surpris par le discours à court terme, qui consiste à dire que c'est assez normal et que quand on regarde dans la granularité, en fait ça s'explique. Moi je vois surtout un phénomène technique. On a passé des niveaux, les arbitragistes s'équilibrent et la spéculation accentue le mouvement. Je ne vois pas des grosses mains ou des acteurs forts du marché relancer des programmes d'achat là, une semaine d'échéance technique sur des points hauts de marché, et on le voit, les retracements sont un petit peu marqués. D'ailleurs, il n'y a plus de momentum ou plus le même momentum sur les indices américains. Alors est-ce que c'est une simple pause avant la Fed, avant une réactivation haussière? C'est possible. On n'a pas de figure de retournement baissière. Maintenant, on voit que les volumes sont quand même plus lourds dans les mouvements de retracement et qu'on n'arrive pas à les former de nouveau plus haut depuis presque une semaine sur les indices américains, les configurations graphiques des valeurs invitent à une pause et une consolidation qui est quand même normale. Le Nasdaq a pris 31% depuis le mois d'octobre dernier avec deux retracements d'environ 4%. C'est pas beaucoup. Ça peut toujours se poursuivre, mais ça semble quand même un peu tendu à court terme, donc attention, prudence, d'autant plus qu'il y a ces tensions du côté des matières premières. Sur les intérêts, on a de l'intérêt acheteur, on l'a expliqué, globalement il l'est, mais il n'est pas très fort, pas très marqué, et il sera intéressant de voir ce qu'il reste de cet intérêt après l'échéance technique de demain, et donc en début de semaine prochaine, et en amont de la réunion de la Fed. Par ailleurs, plus on monte, moins les opérateurs sont couverts, et là on arrive à des niveaux de couverture qui sont vraiment très faibles. Donc une grosse complaisance, et d'ailleurs la volatilité a rebaissé nettement d'un cran. Donc attention à des déceptions encore une fois dans ce contexte-là, et puis avec des éléments de tension du côté des matières premières aussi. Tout ça fait un cocktail qui peut être un petit peu risqué, alors que le discours ambiant commence à l'air de trouver que toute la hausse récente est normale. Encore une fois, à moyen et long terme, on reste positif, constructif et investi. À court terme, il y a des petits retracements qui pourraient être un petit peu brutaux, un peu marqués, qu'on n'a pas connu depuis longtemps, et dans un contexte où les opérateurs sont un petit peu endormis par une hausse régulière et même un peu brutale, une forme de crack haussier. On n'en parle pas assez, mais c'est important. Les cracks haussiers arrivent fréquemment sur les marchés, et pour les vendeurs, c'est assez inconfortable, dont on a fait partie sur certaines stratégies. On va le voir aussi effectivement, elle a regardé LVMH, mais globalement, on est bien positionné sur des titres comme Valorec qui confirment à la hausse. On en a largement parlé sur des titres comme Mersenne qui se repromet après ses publications, des titres comme Essilor qui continue un parcours aussi important, Accor aussi, etc. Donc on a globalement une stratégie investisseur qui reste constructive sur le long terme. À court terme,
un petit peu de prudence, encore une fois. On voit que du côté des technologiques, eh bien, ça patine un peu. Il y a peut-être un peu de pause à envisager, ce qui reste normal dans ce contexte. On va tout de suite aller voir notre indice S&P en journalier. Vous voyez que eh bien, le niveau de 5175 sert de résistance maintenant depuis vendredi dernier. On bute dessus depuis plusieurs jours. Attention à la formation possible d'un sommet en tour, c'est-à-dire qu'on bute sur un niveau à plat et puis on ferait une baisse ensuite. Ça ne peut être qu'un palier qui sera débordé ensuite. On ne rompt pas pour l'instant 5147 qui est un niveau de long terme, c'est pour ça qu'il est en noir, vraiment un niveau majeur. On est plutôt installé dans le range 5147, 5263. Est-ce qu'on n'arrive pas à déborder ce niveau 5175, 5190 à la rupture en clôture de 5147, puis on aurait un premier intermédiaire, c'est 5137 ici, mais la rupture de ce niveau-là renverrait probablement dans le bas du range. Alors on a des intermédiaires dans le range, mais 5100 serait la première cible légitime, et un retour dans le trailing range, 5031, 5147 probable. Sous 5100, c'est de l'autre moitié du range, on prend un biais plus baissier, d'autant plus qu'on romprait probablement à ce moment-là 5078, ce serait en début de semaine dans ce cas-là, et le retour dans la médiane basse, la partie basse du range, 5031, 5100. Encore une fois, ça reste complètement légitime, et une consolidation sous ce niveau de 5030, ce serait plus gênant, on sortirait du range, et là, avec une consolidation plus marquée en direction des 4900 points, 4891, 4916, en mire, on n'y est pas. Si en revanche on déborde cette zone-là, eh bien les extensions que vous avez ici, 5263, pourquoi pas, avec des petits paliers intermédiaires très probablement, mais on voit qu'on ne retourne pas dans la borne basse du canal depuis maintenant, et ce canal qui est actif depuis le mois de décembre dernier, donc qui a bien fonctionné. On ne retourne pas dans la borne basse, on accumule près de la borne haute, mais on n'arrive plus à aller la chercher. Il va y avoir probablement un mouvement un petit peu marqué, et compte tenu des divergences et des volumes plus lourds dans les mouvements de baisse, eh bien on est un peu mitigé, d'autant plus que les séances commencent pas mal et puis elles se terminent un peu plus en bas depuis quelques jours maintenant sur les indices américains en tout cas notamment. Donc attention, volume un peu plus lourd à la baisse, structure non pas de retournement mais d'épuisement à court terme, encore une fois une consolidation légitime. Si on va regarder le Nasdaq, pareil, on n'arrive plus à former le nouveau plus haut depuis la hausse de vendredi dernier. Je ne reviens pas sur les structures en vague de Wolf, puisqu'elles sont potentiellement invalidées, qu'elles n'étaient pas franchement propres, notamment sur le S&P, où effectivement la vague 4 n'était pas excellente. Donc autant pour moi. Sur le Nasdaq, c'est plus une consolidation qui possible qui se met en place, mais pareil, la vague n'est pas extraordinaire, donc je préfère pas revenir sur un schéma qui n'était pas parfait. En revanche, on a des niveaux techniques intéressants à regarder. On est dans le range pour l'instant qui est ici, que vous avez sous les yeux, qui est situé entre 17 814 et 17 312. On n'arrive plus à former de nouveau plus haut. On a certes des rebonds, mais qui se font de plus en plus bas maintenant sur le Nasdaq. Et donc un risque, une première alerte sous 17 814 pour aller consolider en direction de 17 596 et la zone 17 314, 17 404. On voit que les ranges sont très propres. Si on arrivait à déborder en clôture 18 312, bien on réactiverait la dynamique haussière avec 18 526 et pourquoi pas 18 814. La semaine prochaine va en décider, mais encore une fois, les volumes sont bien plus à la faveur d'un mouvement de consolidation. La pause peut suffire à détendre les indicateurs, les oscillateurs, et à aller retrouver une dynamique haussière. Donc, première alerte intraday 17 962, on voit qu'on le préserve systématiquement. Retour à 17 814, première alerte, et ensuite on pourrait consolider de façon un peu plus appuyée. Ça commence à sembler manquer un peu de momentum. La volatilité se retend un petit peu aujourd'hui, mais elle s'était nettement détendue. On avait mis un pied dans la zone d'optimisme, et puis ça c'est revenu tester cette oblique de long terme maintenant, qui est active depuis décembre dernier, et au-delà de laquelle, le moyen terme, pardon, et au-delà de laquelle on évolue toujours. On est en zone de complaisance, au milieu de la zone de complaisance, située entre 13,25 et 14,54. C'est la sortie en clôture de ce niveau-là qui déciderait si les marchés remontent et la volatilité se détend pour pourquoi pas aller chercher de l'euphorie, ou si les marchés, la volatilité remonte d'un cran et les indices baissent. Dans ce cas-là, pour passer en zone d'optimisme, c'est-à-dire avec un peu plus de stress de la part des opérateurs, ce qui n'est vraiment pas le cas maintenant. On voit que tout ça est assez léthargique, et attention à un réveil, d'autant plus que du côté des matières premières, ça se tend un peu. Alors, on a un Eurostoxx qui est allé former un plus haut en séance au-delà des 5000 points. 4992 est testé en ce moment, c'est peut-être une résistance intermédiaire, 5032 au plus haut. On voit toujours, je vous ai laissé les verticales qui indiquent les échéances des marchés dérivés. On avait construit une hausse, pause.
L'échéance du mois de décembre avait bien permis une consolidation qui s'était traduite par un mouvement de baisse. Et puis la réactivation haussière s'était faite autour de l'échéance de janvier avec une accélération haussière, une petite pause autour de l'échéance de février. Et puis là, l'échéance de mars, eh bien, on a bien accéléré, formé des gaps haussiers, mais la dernière séquence de hausse mériterait probablement une consolidation. Et en tout cas, entre 4880 et 4915, d'aller retester ces niveaux-là pour consolider un peu la zone. Pas de figure de retournement visible à ce stade, mais on voit qu'on commence à manquer un tout petit peu de momentum à la veille de l'échéance des marchés dérivés. Encore une fois, ça peut se poursuivre, aller chercher des extensions en direction de 5072, voire 5125, et s'installer définitivement un range, un trading range plus haut, avec des niveaux qu'on n'a pas vu depuis les années 2000 sur l'Eurostoxx. Donc des niveaux vraiment importants. Donc encore une fois, la photographie à moyen long terme reste très positive. À court terme, on a tiré un peu sur l'élastique et ça nécessite peut-être un peu de prudence. On va surveiller ça. Par ailleurs, on a ici sur le futur CAC 40 des ranges qui sont parfaitement travaillés d'une 50-55 points. Donc 8100,5, 8159, dupliqué par l'eau, ça donnait 8214. On est allé chercher le niveau au point près ce matin. Alors je l'ai ajusté à 214,5. Le niveau suivant, ce serait 8270. Si on voulait s'installer au-dessus, on voit qu'il y a quand même un vrai rejet contre ce niveau-là. On préserve 8159, 8160 pour l'instant sans le rompre, mais on a quand même retracé de 0,75% depuis les points hauts. Donc avec cette zone intermédiaire médiane 8182, 8188 qui a été bien testée aussi dans le courant de la séance. Donc pas de figure de retournement, une invalidation à surveiller, pas d'alerte intraday avant 8100 et le retour dans cet ancien canal haussier. L'alerte de court terme elle est bien plus basse, c'est 7982. On pourrait tout à fait retourner consolider sur ces niveaux-là sans remettre en cause de la tendance qui s'est mise en place. Ce serait pas bon de repasser sous cette zone de consolidation qui avait duré une quinzaine de jours avant de déclencher une accélération haussière, un throwback et une réactivation haussière. Donc pour l'instant, ça reste bien entendu haussier avec, encore une fois, possible consolidation dans les heures à venir sous 8135, accélération un peu plus marquée en direction de 8100 et pourquoi pas de cette zone 8041-8100, le trading range précédent qu'on a débordé en quelques heures finalement. Donc voilà, un marché qui passe de range en range pour ces conditions techniques qu'on a évoquées. Rien de méchant. Alors je voulais revenir sur LVMH qui a bien largement débordé. Alors sur fond d'amélioration en Chine, manifestement, la vague de Wolf qu'on avait bien détectée, elle s'était mise en place, elle avait commencé, puis invalidation, retour sur 8150, eh bien, a mis un vrai coup d'arrêt dans la tendance. Accélération haussière, retour sur les tops, je vais dézoomer en hebdomadaire. LVMH, elle revient sur son niveau de résistance historique à 885,40. Elle a buté un petit peu dessus. Attention à la bougie du jour, la séance n'est pas clôturée, mais avec ce rejet et cette reprise en main par les vendeurs contre 885 et avec ce gap haussier. Attention donc à cette étoile filante possible qui pourrait devenir une étoile du soir si on ouvrait avec un gap baissier et une bougie baissière ensuite. Encore une fois, la consolidation est possible après un parcours haussier tonitruant depuis la mi-janvier que je reconnais, je n'avais pas envisagé dans ces proportions-là. On est revenu, on peut revenir rapidement sur Valorec, qu'on surveille depuis longtemps. Valorec, eh bien, elle est en passe de déborder pour la première fois depuis, pardon, je vais mettre en mensuel, ce sera plus propre. On passe de déborder en mensuel, et en hebdomadaire en tout cas, mensuel c'est un peu tôt, en hebdomadaire pour la première fois depuis 2020, ce triangle rectangle, donc contre lequel elle avait buté plusieurs fois, depuis juin 2020, 1, 2, 3, pas cette fois-là, 4, 5, 6, 7, 8 fois, et là cette fois-ci, elle a l'air de vouloir s'installer au-dessus de ce niveau de 14,48, et donc d'ouvrir la voie avec la duplication de ce triangle par le haut. C'est un mouvement pour plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça reste un mouvement qui est assez positif dans les jours ou dans les semaines qui viennent, et la confirmation et l'entrée au capital d'ArcelorMittal semble plaire aux opérateurs, et c'est un mouvement qui pourrait se poursuivre, même si ArcelorMittal ne peut pas faire de PA sur le titre avant 6 mois, donc ça peut être un mouvement un petit peu long, mais en tout cas, pour l'instant, ça plaît aux indices. On était rentré aussi sur Essilor. Essilor, le parcours haussier, bien, elle vient d'atteindre aussi une cible, donc attention, peut-être un peu de prise de bénéfice. On avait consolidé longtemps dans cette zone, et sous 185,10, le passage, le throwback, et puis l'accélération haussière pour aller chercher une première cible à 208,60. On y est. Des extensions avec la borne haute, du canal haussier sont tout à fait possibles. Donc peut-être au mieux une pause, des volumes qui ne sont pas extraordinaires. Donc attention à surveiller aussi des éléments de ce côté-là.
Et je voulais qu'on zoome sur l'Asie aussi, avant d'aller voir les matières premières, je vais vous montrer notre ETF PAEJ, donc Asie ex-Japon, zone Asie ex-Japon. On a bien débordé cette ligne de tendance baissière de long terme. On n'a pas un momentum très fort, mais un mouvement qui se met en place doucement à confirmer dans les jours qui viennent. Donc le pari semble se mettre en place pour l'instant. On a notre ETF Asie, il y a l'équivalent avec le PASI qui est éligible au PEA, c'est celui qu'on a choisi, mais en tout cas toujours dans un canal baissier. On a tenté de déborder la borne haute du canal. On l'a pas enfoncé pour l'instant. Ça reste quand même à surveiller avec du momentum et des volumes qui sont clairement à la main des acheteurs aussi sur cet ETF. Donc à surveiller, c'est le débordement donc, de cette résistance à 76,04 qui confirmerait le retour à 79,40 et une réactivation haussière qui laisse un potentiel haussier significatif comme vous le voyez ici. Donc c'est intéressant pour les jours ou pour les semaines qui viennent. On va aller voir un ETF qui est peut-être aussi, j'anticipe par rapport à ce qu'on va aller voir sur les matières premières, mais un ETF qui consolide maintenant dans une large zone depuis octobre 2022 avec des petits pics, des fausses sorties, mais en tout cas entre 52,20 et 58,08 et qui n'a pas retourné voir la borne basse du range depuis longtemps, a préservé 54,98 et accumule sous ce niveau de résistance pour peut-être réactiver une dynamique haussière. C'est un ETF oil and gas, donc composé de valeurs, d'actions liées aux matières premières, pétrole et gaz, qui depuis août 2022 sous-performe le benchmark CAC 40 par exemple, et donc qui pourrait réactiver sa dynamique haussière après une longue consolidation, notamment sur fond de hausse des matières premières. Et donc c'est là où on va aller zoomer un petit peu sur l'ensemble des matières premières. Regardez le ETF Como, dont on a parlé depuis longtemps. Un appui, deux appuis, troisième appui ici, et là, manifestement, on déborde. Cette fois-ci, ça a l'air d'être confirmé sur une deuxième semaine, puisqu'on est sur un hebdomadaire, et le débordement de 21,62 qui sera confirmé en hebdomadaire, mais ce niveau important, clé pour aller chercher au moins 23,36, et on rappelle que c'est le débordement de ce niveau-là qui permettrait de dupliquer le range et d'aller chercher la résistance majeure à 26,08. Donc, tension possible du côté des matières premières qu'on constate et qu'on voit assez nettement sur les différentes matières premières qu'on va aller regarder individuellement maintenant. Le panier en question, le Como, comme je vous l'indiquais, il est composé de 30% de pétrole, d'une dizaine de pourcents de gaz, d'une vingtaine de pourcents de métaux précieux. Or, eh bien, on voit que tous ces métaux se tendent, et puis on va aller faire un tour aussi du côté du gaz et du cuivre, qui a donné un signal de réactivation aussi important, à mon sens, depuis quelques jours maintenant. Donc là, vous avez le Brent, on disait mollement haussier, ben, l'accélération haussière s'est mise en place. On est au-delà d'une ligne de tendance haussière, au-delà de ce support majeur à 81,40, et si on zoome en journalier cette fois-ci, on a un petit canal haussier, on vient de buter sur la borne haute, mais on a franchi pour la première fois depuis le mois de novembre cette résistance intermédiaire à 83,59. Le parcours reste haussier, la cible est en mire, c'est 91,24, donc attention à une tension du côté des matières premières et du pétrole qui pourrait bénéficier à certaines valeurs, mais peser un peu plus lourd sur l'économie, évidemment. Du côté de l'or, bien, il est allé tester sa zone de résistance, donc là on est sur l'or suivant journalier, là on a l'once d'or en hebdomadaire. On rappelle que le débordement de 2070 permet de cibler 2452. J'ai beaucoup de niveaux intermédiaires qu'on a supprimés qui sont plus pertinents maintenant. Même ce canal n'a plus grand intérêt après la consolidation. Reste que le débordement de 2070 maintenant confirmé, eh bien, ouvre la possibilité d'aller chercher 2452. Là, on a des niveaux de résistance intermédiaires de 2166, 2233. Une zone, pour l'instant, pas de figure de retournement baissier, mais on voit qu'il y a un peu de prise de bénéfice contre un niveau de résistance important, et puis après une accélération haussière marquée. Sur l'argent, on est allé chercher parfaitement la cible de notre épaule double tête, épaule inversée, qui était ici. La ligne de coup là, on l'a débordé, petit throwback pas tout à fait parfait. Et la cible idéale à 25,07 a été parfaitement testée hier soir. Le niveau qu'on avait donné ici, 25,07, qui a été testé, un petit reflux depuis qu'on touche ce niveau-là. Alors on rappelle en hebdomadaire que si on arrive à déborder, à sortir de ce canal baissier au sein duquel l'argent évolue depuis 2021 maintenant, eh bien on pourrait activer une dynamique haussière importante, et le bouchon 25,32, 25,50 est vraiment important pour la poursuite haussière de l'argent,
qui en tout cas s'est comporté de façon extrêmement technique et avec un petit peu moins de volatilité que les fois précédentes pour aller chercher une première cible à court terme. Je voulais vous montrer ensuite le cuivre qui est donc sorti par le haut d'une longue congestion. Vous avez le cuivre en hebdomadaire ici, qui évoluait donc sous une ligne de tendance baissière depuis avril 2022, testé une fois là, encore une fois ici, et surtout un triangle symétrique très propre qui a été bien testé plusieurs fois et dont la sortie s'est faite cette semaine de façon puissante avec des volumes vraiment marqués. Donc on arrive déjà à un niveau de résistance qui est 4,10. Mais on a un potentiel haussier qui renvoie vers 4,35, 4,66, pourquoi pas 4,95, des tops du gaz dans les semaines qui viennent. En tout cas, la structure et la sortie du triangle sont franches, et donc on avait bien accumulé, là je zoome en journalier, on avait accumulé dans ce triangle, donc on a peut-être des premières cibles qui sont proches d'être atteintes, mais un potentiel qui renvoie au moins à 4,35 à mon sens dans les jours, dans les semaines qui viennent, semble assez plausible. J'enlève l'extension, encore une fois, avec des volumes qui ont été très nettement supérieurs au cours des accélérations haussières de la dernière journée notamment. Tentative de sortie et puis la journée d'hier a été marquée par une franche accélération sur le donc mercredi 13 mars sur le cuivre, dont je rappelle que c'est un métal indispensable dans la transition énergétique aussi. Je voulais vous montrer enfin le gaz naturel qui lui est bien consolidé depuis sa structure de retournement la dernière fois, mais il est sur un niveau de support à 1,67, il a l'air de réagir une fois de plus sur ce niveau-là. Donc attention aussi à une tension sur le gaz, ça ferait un 1, 2 et 3e appui avec un mois d'écart au moins entre chaque, donc possible triple bottom. On va surveiller cette configuration, mais encore une fois, attention sur le gaz, et un gaz qui repart sur des niveaux de support importants, qui reprend 3% à l'instant sur ce niveau de support majeur, donc attention à la réactivation haussière, même si le mouvement haussier qu'on avait constaté ensemble a été bien invalidé, il se passe quelque chose à nouveau, même si les volumes ne sont pas énormes encore sur le gaz naturel. Voilà ce que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine. Donc, des niveaux importants et techniques à surveiller sur les indices. Un marché très technique, encore une fois pour moi, qui est allé bien tester, qui a été le fruit d'éléments techniques liés à l'échéance du mois de mars qui aura lieu demain. Attention la semaine prochaine évidemment avec les chiffres, la réunion de la Fed et puis une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. On va voir comment elle se construit. Intéressant de voir que ce schéma ressemble étrangement à celui de l'année dernière. On avait payé de octobre 2022 jusqu'à avril 2023 pour consolider pendant 8 ou 9 mois et avant de faire un petit trou d'air qui avait permis de réactiver une dynamique haussière. J'espère que le schéma ne sera pas le même et qu'on ne va pas se retrouver dans une configuration équivalente avec une pause ou une latéralisation sur les indices pendant trop longtemps. En tout cas, il y a des choses à faire sur les valeurs en attendant, manifestement, même si il y a des tensions du côté des matières premières. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.